Yo, what up, c'est votre boy Fonzie de Exposé, guys. Vous savez déjà, c'est chaud ici à Exposé. Donc, avant de commencer, guys, on a un gros invité, mais avant de vous le présenter, c'est big shout-out à l'équipe en arrière, donc The Right Focus, big shout-out à lui, parce qu'à cause de lui, on est vraiment crisp. Big shout-out aussi à Cheech360, Creative Lens aussi. Big shout-out à toi qui est en train d'écouter Exposé. Si tu n'as pas encore subscribe, va subscribe live. N'oubliez pas de laisser vos commentaires aussi en bas des vidéos, que ce soit positif, négatif, tant que ce soit constructif, on aime ça. On est partout aussi dans les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok. Puis, donc, guys, n'oubliez pas d'aller nous follow. Big shout-out aussi, guys, à Bissou. C'est eux qui m'ont justement commandité pour les lunettes que j'ai ici. Big shout-out aussi à ma tresseuse, Braids by Catracha. Grâce à elle, j'ai du swag. Puis aussi, guys, vous voyez que ma chasse, elle est faite. Big shout-out aussi à MLB Barber. Donc, 111 Chabanel-Ouest, c'est là que ça se passe, Studio 635. So, guys, on est là. So, guys, là, c'est le moment. C'est du sérieux. What up, man? On a un gros invité ici. Donc, guys, big shout-out ici. Je vous présente ici Byron et Mr. MTLVT en personne. Yeah! C'est quelle caméra que je regarde que je veux parler? What's up, guys, man? What's up, ça va? Yo, en forme, man? Yo, on est là, mon gars. Merci pour l'invitation. Yo, c'est fou. Je vais commencer juste en disant, man, moi, je me rappelle, moi, j'écoutais Exposé, man, back then, quand tu faisais ça dans le char, là. Pour vrai? Yeah, je te jure. Oh. Je pense que j'ai écouté le premier épisode, le deuxième, là. OK. Je pense que ça fait quoi, 3 ans de ça? 3 ans, exactement. 3 ans de ça. Yo, guys, man, I made it, man. Je suis là, bro, comme invité. Puis je fais même pas de musique. Puis je suis invité au podcast Exposé direct. C'est du sérieux, guys. C'est du sérieux. Yo, j'ai réussi. Mais yo, bro, tu vois, comme, tu sais, moi puis Noé, on parlait de ça, puis on trouve ça important parce que, tu vois, les deux, on représente un média ici à Montréal. On représente des Latinos dans le média ici, puis c'est vraiment important qu'en tant que média, on ait un contact, qu'on s'entende bien, qu'on s'entraide aussi, parce que, tu vois, c'est moi, tu sais, comme nous, tu sais, comme autant que toi, comme d'autres médias, on ne veut pas sentir comme une compétition. On ne veut pas être en compétition comme toi. Je ne veux pas être en compétition avec Show Urban ou tous les autres podcasts qu'il y a ici. C'est comme, yo, on est là pour travailler ensemble. C'est quelque chose qu'on peut faire. Puis tout le monde fait une affaire différente. Fait que, yo, pourquoi pas? Yo, je sais ça, t'es trop fort. Puis, bro, t'es chill? Ouais, je suis chill. Ouais. J'ai juste peut-être fucké le focus, là. Puis mais si tu veux, descends le mic un peu comme ça, ouais. Attends, tire le câble aussi. Attends, je vais juste peut-être monter la chaise, man. Ça, c'est des gros bloopers, man. C'est ça. Des bloopers. On n'a jamais vu ça en plus à l'invité, guys. C'est ça que ça fait. D'habitude, c'est moi qui invite les gens. Là, je suis invité, man. Ouais, non, mais tu disais, ouais. Vas-y, continue. Non, c'est important, justement, qu'en tant que média, on s'entraide. Puis, tu vois, justement, ça, c'est un truc que je parlais avec Noé. J'ai dit, yo, tu sais, pourquoi pas faire des trucs où est-ce qu'on invite les collègues médias comme pour parler, je sais pas moi, mettons, sur les événements, sur les trucs, sur ce qui se passe à Montréal, ou même faire des reviews sur un album ou sur quelque chose ensemble. C'est ça, c'est ça. En même temps, on travaille ensemble, on est dans le domaine, puis c'est important aussi savoir votre opinion sur les trucs. Tu sais, moi puis Noé, on a notre opinion, mais tu vois, ça reste là. C'est ça. Mais c'est ça. Moi, je pense que c'est bon de faire ça parce que déjà, à la base, tu as dit de la compétition, tout ça. C'est pas vraiment, tu sais, comme il y a des podcasts, mettons, plein de podcasts, man. Déjà, à la base, il y a déjà plein de podcasts au Québec, whatever. Puis il n'y a pas vraiment une compétition parce que c'est pas tout le monde. Tu sais, mettons, toi, tu fais ton podcast de ta façon avec Noé. Moi, je fais un podcast de ma façon. Show Urbano, pareil. Exact. Puis, tu sais, puis moi, en plus, cette mentalité-là d'avoir, je préfère plus de coopérer ensemble parce qu'à la fin, man, si toi, tu réussis, puis on dit souvent ça, puis je pense que toi aussi, les artistes se disent tout le temps ça, mais à la place de, si toi, tu gagnes, moi, je gagne, whatever, tu sais, à la place de
être en compétition, man. Et moi, il y a plein d'artistes qui vont m'amener quand ils vont partir. Ben, c'est ça, bro. Tu comprends? Non, mais c'est ça, c'est vrai. C'est ça. ça qu'il faut. Puis c'est comme ça qu'on grandit. Ouais. Tu vois, c'est ça la mentalité. Je pense que même en Amérique latine, bro, puis même aux States, c'est pour ça qu'ils grandissent tous ensemble. C'est pour ça que tu les vois. Tu sais, mettons, je te donne un exemple rapide à Porto Rico. C'est pour ça qu'un Molusco, un Mikey Backstage, puis un Chente, tu vas les voir comme ensemble dans tel événement, puis tu vois, tu vas aller voir au show de Daddy Yankee, puis ils vont faire une entrevue comme ça, puis tout le monde va s'entraider, puis c'est ça. Tu vois, quand même, Chente et Molusco, ils ont apparu dans comment il s'appelle le truc de Netflix, là, La Firma. OK, ouais. Tu vois, il y a un épisode où est-ce que tu étais là, ouais. Yo, les gars sont sur Netflix. Ben oui. Ça. Puis yo, nous aussi, bro, un jour, Ben on va oui, arriver à sûr, Netflix. c'est sûr, man. C'est comme les artistes qui sont déjà... puis il y a une chose que, tu sais, que je vous donne ça à vous, puis peut-être à Show Urban aussi, c'est que vous là, vous êtes depuis back then, genre, dans la musique. Surtout toi, je pense que tu faisais de la musique. J'ai vu un petit clip sur une story, là, tu faisais un petit bail, là. Non, mais c'est ça. Puis, tu sais, moi, je connais vraiment la musique latine montréalaise. Peut-être, tu sais, j'en ai écouté avant, mais que je suis vraiment dedans, ça fait peut-être un an, tu sais, un an comme ça. Puis, man, je vois les artistes, tout ça, il y a plein de talents. Fait que c'est sûr que, man, il va y avoir plein, ça va exploser à un moment donné, tu sais. Mais c'est ça, je me rappelle que toi, c'est ça, tu étais beaucoup dans ce qui est le côté francophone. Ouais. C'est ça, beaucoup. C'est ça, man. Moi, j'ai grandi à Pointe-aux-Trembles, là. À Pointe-aux-Trembles, man, c'est genre... Pointeau, man, à Pointeau, à Montréal-Est. C'est pour ça que je parle comme ça. Non, mais pour de vrai, c'est que je suis venu au Canada quand j'avais 8. Puis après, j'habitais à Saint-Léonard, man. Tu sais, Saint-Léonard, c'était full immigrant. Tu sais, j'étais là, man. Ouais. Mais mes parents, man, ils voulaient pas que je grandisse, man, dans le hood. Ouais, dans le hood, ces shit-là. Puis après ça, on est parti à Pointe-aux-Trembles. Mais à Pointe-aux-Trembles, ça n'a rien changé, man. Je veux dire, les gens sont aussi fuckés qu'à Saint-Léonard. C'est vrai. C'est juste que c'est des Québécois, tu sais. C'est vrai. Fait que c'est ça, man. Fait que j'ai grandi pas mal tout mon secondaire, man, en écoutant du rock, du punk, des shit de même. Puis après ça, j'ai grandi avec le rap keb. Puis, j'écoutais, oui, la musique latine à cause de mes sœurs. Puis, tu sais, des Daddy Yankee, man, tu sais, tout, man. Des Tego Calderón. Ça passé, là. Ouais, Calle 13, tout ça. Non, mais j'écoutais ça, j'écoutais quand même. Okay. Mais après ça, quand j'ai grandi, mais j'aimais plus le rap keb, puis j'écoutais ça, man. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé au début dans les rap keb, parce que je connaissais pas la scène montréalaise latino. Okay. C'est pour ça, ouais. Je suis curieux, t'as commencé à écouter qui dans le rap keb? C'est qui les premiers cassettes ou CD ou... Yo, man, moi, je me rappelle, comme je parlais tantôt, Mobsters. Puis il y avait... Puis ça, c'est du gangster rap que j'écoutais, là. Vraiment du gangster rap, là. Tu sais, j'écoutais Mobsters, LK The Goons. J'écoutais MFG. Puis quoi d'autre dans... Mais avant ça, j'écoutais aussi Tactica, là. Tactica. Okay. Ça, c'est genre plus du rap keb. Qu'est-ce que j'écoutais d'autre? OK, toi, t'avais-tu vécu l'époque sans pression, ils vont crever? Non. Okay. Pas sans pression. Peut-être que je l'ai vécu, mais peut-être que j'écoutais pas ça, tu sais. Okay. Parce que j'écoutais plus du rock. Tu sais, j'écoutais beaucoup du Green Day, genre du Billy Talent. Tu sais, j'écoutais du rap parce que je faisais du skate. Ouais. Fait qu'on écoutait du gros beat aussi. Fait que c'est pour ça que je connais pas... curieux, genre. Ouais, mais c'est ça. Tu sais, j'ai vraiment écouté tout, bro. OK. Puis c'est ça. Mais je pense que le premier que j'ai vraiment écouté, mettons du rap, gangster rap québécois, ça va être genre du MFG. Ça, c'est francophone. Genre. Non, Mobsters. Ça, c'est francophone. Sinon, non, il y a Vaille aussi. Est-ce que Vaille, tu l'avais-tu connu avec... c'était quoi comme... Moi, j'ai connu avec Sur ma vie, là. Mais Vaille, il y avait un duo. Ouais. Yo, j'ai un blanc, man. Comment c'est? Ouais, mais je sais... Mais avec l'autre, avec Camaro, là. Ouais. Qui avait un duo ensemble. Non, mais je les ai pas connus ensemble. LMDS, les messagers du son. OK, non, je les ai pas connus, mais je savais qu'il y avait un duo ensemble, ouais. Yo, pour vrai, man, Non, mais... on vient de loin, mais toi, tu as commencé avec, comme tu dis, le rock puis tout ça. Tu as connu, au fond, tu es arrivé à ce moment-là, puis à ce moment-là, il y avait déjà LK The Goon, comme tu dis, Mobsters puis tout ça. Ouais, moi, c'est dès le début, man, shit. Ouais, mais c'est ça. Mais toi, c'est ça, toi, t'étais plus dès le début, back then, depuis quel âge tu as commencé à écouter de la musique, genre Keb, ou je sais pas. Primaire, man.
primaire. De Montréal, là. Yo, j'ai commencé, tu sais quoi, au primaire, la chanson de Casey Menelope, Ta gueule, vis ta vie et reste Ok, en vie. ouais. Ben, je connais Kissy mais je connais pas la chanson en tant Non? que telle, non. Puis tu sais, on l'a connue parce qu'au primaire, tu sais, à cause de Ta gueule. Et là, Ok, ok. c'est ça, tout le monde la connaissait à cause de Ok. ça, puis ça jouait aussi à la radio. Puis après ça, c'est là que j'ai connu, tu sais, il y a eu la Gamique. Il y a eu la Gamique, c'est des femmes qui rappaient dans le temps. C'est à cause Ok. de Musique Plus. Ouais, Après Musique ça, j'avais Plus, Musique ouais. Plus le samedi. Comme le matin, il y avait comme tu sais, le hip-hop, Dubmatic. Ok, Aussi, ouais, ouais. Dubmatic, puis tout ça. Puis le reste est venu tout seul après. Là. Ouais, mais ben c'est ça, mais moi je suis vraiment plus dans le Musique Plus aussi, là, même affaire. Mais tu sais, comme le rap, c'est plus j'écoutais à cause de ça, à cause qu'il y avait ça quand je faisais du skate. J'étais pas vraiment deep in the game. Tu sais, je pense que toi, après ça, tu as commencé à faire de la musique ou. Ouais, j'ai Ok, c'est pour ça, c'est pour ça. j'ai eu mon époque artiste. Ok, mais... ouais. Mais c'est ça, mais crime, est-ce que c'est à cause que tu as décidé comme yo, je vais être artiste? T'avais-tu un rêve ou comment tu t'as dit? Parce que moi, man, moi j'ai tout le temps voulu être un artiste, là. Genre comme chanter, mais je suis pourri, là. Je chante pas bien. Fait que c'est pour ça que je chante pas. Mais comment t'as commencé, toi, à faire de la musique? Yo, ça là, pour vrai, là, tu vois, ok, comment ça a commencé? Mais déjà au primaire, j'étais quelqu'un qui n'était pas gêné. Tu sais, devant les caméras, tu sais, on faisait du. Attends, comment tu dis ça là? Tu sais, quand tu chantes par-dessus les chansons sur. Du lip dub? Du lip sync. Un lip sync, Ouais, ok. ouais, je faisais du lip sync Lip comme. dub, c'est une affaire qui se faisait. Genre. ouais, ça c'est une autre affaire. Ouais, c'est une Mais autre tu vois, on affaire. faisait du lip sync avec des amis, man, sur des chansons de Fugees dans le temps, Ok. des trucs comme ça. Et là, tu vois, au secondaire, quand j'étais en secondaire 1, mon grand frère, il a 3 ans plus que moi, Blaze. Tu vois, lui, il rappait avec ses amis. Ok. Ils avaient comme un groupe ensemble. Puis ils venaient toujours à la maison, tu sais, ils rappaient, puis ils avaient des gros beats. J'étais comme, oh shit, c'est fresh, ça, c'est nice. Puis là, à un moment donné, il y avait comme des événements au secondaire, de fin d'année, genre en mai ou en juin. Comme, tu vois, c'était à l'auditorium. Puis là, c'est comme, tu pouvais, comme si tu avais un groupe, tu pouvais rapper. Ok, Tu ouais. pouvais chanter, n'importe qui, genre tout genre de musique. Il y avait des mondes aussi qui avaient leur groupe de danse. Puis là, cette année-là, juste pour faire comme du bruit, tu vois, mon grand frère est en secondaire 5, on était à la même école, moi j'étais en secondaire 1. Fait que là, ils ont décidé de m'ajouter. Tu sais, ils m'ont inclus là-dedans, puis ils ont dit, Ok. Yo, on va mettre le petit avec nous, tout Ok. ça. Puis là, on avait fait un gros beat, c'était en français en plus, mais Ok. c'était un ami de mon frère qui m'avait aidé à écrire les lyrics, Ok. parce que j'étais nul. Mhm. Puis là, ils m'ont montré le flow et tout ça. Puis, bro, comme cette année-là, moi, je t'ai apparu en plus après. Ok. Et là, tous mes amis, tout le monde a fait du bruit. Ok. C'est là que ça a commencé. Ok. Là, j'ai encore la vidéo, bro. J'ai Ah, encore ouais? le VHS, man. Yo, mais ça, c'est dope. Mais là, tu m'as fait rappeler que moi, avec, bro, moi, je me rappelle, je faisais aussi du lip sync. Je me rappelle, man, le premier. Tu sais, dans le temps, quand il y avait Sean Paul, là, il venait juste de blow up. Il y a son premier CD là, qui est sorti, même, je ne me rappelle plus c'était quoi. Là. Il y avait tous les hits, là, que maintenant, c'est tous des classiques. Là. Ouais. Je me rappelle, ma soeur m'avait acheté ça pour genre ma fête, man. Sean Paul, le premier, je pense, c'est là qu'il y a le. non, mais oui, c'est celle-là, mais je me rappelle plus c'est quoi, man. Genre, en tout cas, j'avais ça. Puis je sais pas si tu connais TK. TK? Ouais. TK, je l'ai comme. Ouais, comme Tariq. Attention, c'est son vrai nom, là. Mais c'est comme il Ça me dit quelque chose. il a chanté avec Brasco, là. Ok, ouais, oui. Ouais, mais lui, il allait avec moi au primaire. Ah, ouais? Ouais. Puis je me rappelle, avec ce dude-là, on était chez eux, puis on faisait du lip-sync sur du... Sean Paul? Sur du Sean Paul, bro, je te jure. Puis lui, comme, tu sais, après ça, c'est mon primaire. Après ça, je l'ai vu après qu'il faisait du rap. Je suis comme, shit, man, c'était mon ami d'enfance. Oh, Ouais, bro. C'est crazy, mais ça, je me rappelle, moi, avec, j'étais quand même... j'étais pas gêné, man. J'étais pas gêné, j'avais pas de gêne, puis je faisais du lip-sync. Puis après ça, j'ai fait aussi un spectacle ou deux, man. Moi, c'est plus dans un camp de jour, là, avec mon camp et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, mais c'est nice. Mais tu vois, d'être là, vu qu'on était dans un hype, Ouais. il y avait mon cousin Delcid, puis il y avait mon petit frère aussi, Kenny, tu vois, qui est 3 ans plus jeune que moi. À un moment donné, on chillait comme ça à la maison, puis là, c'est là qu'on a décidé de chanter. Ah ouais, parce que mon cousin, lui, il allait à Saint-Ex, puis lui, il avait eu une affaire de... comme un show comme ça, puis lui, il avait rappé avec son band. Fait que c'est là qu'on a eu la piqûre. Il dit, yo, moi aussi, yo, non, yo, pourquoi on ne fait pas un groupe? Puis c'est là qu'on a inclus le petit frère aussi.
Fait que là, on a parti le groupe. Dans le temps, on s'appelait Chapping Dynasty. OK, Chapping Dynasty. des Guatémaltèques, des super Guatémaltèques. Puis là, c'est là que ça a commencé. Ah ouais, mon cousin a commencé à faire des beats. Puis là, c'est là, avec le temps, qu'on a rencontré Nato. Oh, shit. Puis là, on était dans Ruido Callejero 1. C'est là que j'ai connu aussi Punto Frio. OK. Yo, c'est ça. Yo, c'est là que je l'ai connu. Lui, OK, lui, c'est lui, ça. ouais. C'est dope, ça. Yo, c'est lui aussi, il avait avec son groupe, il chantait. Là. OK, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ouais, tout. Punto C'est Frio. dope, ça. C'est fou. C'est ça, Des OGs, des OGs. les OGs. Puis c'est fou, c'est ça, c'est d'être là. Tu vois, d'être là. Ah ouais, notre première chanson qu'on avait rec avec Chapping Dynasty, on l'avait faite avec Mystico. OK. On avait été à son studio de Mystico, puis c'est là que Mystico travaillait sur des projets, puis c'est là qu'on a connu Nato. Puis c'est ça, de Nato, on a connu eux. De là, on a connu qui est mon barber maintenant, Memo. Il lui aussi rappait avec... C'est là qu'on a connu le côté latino. Ouais. OK. Le côté latino, c'est là que je les ai connus. OK, c'est ça. Ouais. Là, peu à peu, t'en envoyais d'autres. Comme on a connu Mehdi, on a connu... Tu sais, du côté, Los Playas. Los Playas. OK. En tout cas, c'est de la communauté latino. Ouais, mais excuse-moi de t'avoir coupé, là, vas-y. Non, mais je veux dire, c'est ça, je pense que c'est ça que t'as connu la communauté latino, genre, comme vraiment, vraiment jeune, tu sais, comparé que moi, quand je suis venu à Pointe-aux-Trembles, là, yo, il y avait 0 latino. Je pense qu'il y en avait genre 3 ou 4. Fait que les latinos, là, il y avait un Colombien, un autre Mexicain. Je pense qu'on était peut-être une dizaine de latinos, là. Puis moi, j'ai plus connecté avec les Québécois. Fait que c'est pour ça que j'ai connu la communauté latine vraiment late. T'sais. Je connaissais plus genre comme le Québec, le Québécois, là, tu sais. Mais c'est vrai qu'aussi, vu qu'on chantait, c'est comme ça que je les ai connus. Est-ce que je les aurais connus comme étant pas chanteur? Peut-être que je serais tombé dans une fête, puis là, tu sais, je les aurais connus. Mais pour vrai, c'est vrai que le fait qu'on a chanté, ça m'a beaucoup aidé. Mais je pense que c'est ça, parce que moi, moi, j'ai connu tous mes amis à cause qu'on faisait tout du skate. Fait que, tu sais, je faisais du skate, puis c'est tous des Québécois. S'il y aurait un latino, je l'aurais connu aussi, mais je pense que c'est vous chantez tous, man. Fait que vous êtes tous connus là-dedans, là. C'est ça. Non, mais c'est fou pour vrai, man, parce que tout ça pourrait... Ça a été une bonne expérience, puis c'est ce qui fait en sorte que tu vois comme Exposé est là. Exposé est là, comme même les autres médias, puis tu vois comme tout le monde apprend de tout le monde. Ben ouais. Puis tu vois, c'est pour ça que de côté, comme moi, ça m'est facile comme avec les invités qu'on connaît, parce que je connais comme le background. Tu vois, KBMP, tu vois, je l'ai connu parce qu'admettons, lui, il était derrière, lui, il était avec son père, ou en tout cas, il était comme musicien avec son band. Avec son band avant. Et là, comme quand il commençait à faire des beats, c'est là que je l'ai connu. Puis tu vois, comme. En tout cas, c'est le frère, le cousin de tel. Puis c'est fou. J23, tu vois, son père, c'est le gars de Criollo, Chiro. Ah ouais? Ouais. Ben, je connais pas Criollo en tant que tel, mais je sais que c'est toute une famille artistique, eux autres. Là. Ouais. Tu vois, Criollo, pour vrai, c'était le groupe latino, genre qui bumpait dans le temps. Là. OK. C'est ça, son 4. T'as justement l'oncle de Capitan. OK. C'est JB. Tu vois, JB, c'est un gars qui allait au secondaire on a connu le secondaire. Il allait au secondaire avec nous à Louis-Jo. J'avais connu son cousin. Yo, c'est fou parce que c'est de là que j'ai connu tout le monde. OK. Et Criollo, pour vrai, ils ont fait le club soda. Oh ouais, mais ils chantaient en espagnol? Ouais, en espagnol. OK. Et tu vois, eux, ils faisaient comme plein de... Eux, c'était les plus professionnels dans le temps. OK. Eux, ils faisaient des gros vidéos. Je te montrerai à un moment donné comme les liens et tout ça. Ils faisaient des gros vidéos, ils faisaient des gros shows. Ils étaient vraiment professionnels. Puis, tu sais, ce qui est nice aussi, c'est qu'il y en a un là-dedans, c'est Gordo Crouillon. Lui, il avait contact avec le côté francophone aussi. Le côté Keb et tout ça. Fait que tu vois, c'est pour ça qu'il était comme reconnu beaucoup. Mais en tout cas, c'est arrivé un truc que genre comme, tu sais, le groupe s'est séparé puis tout ça. Mais tu vois, après ça, quand je vois comme J23 apparaître, je suis comme, oh shit, ton pas Chiro, oh shit, nanana, tu sais. Ouais, je comprends. Sans le lien puis tout tu ça. sais, même moi, là, tu sais, je veux dire, moi, j'ai connu ces artistes-là à travers les podcasts que j'ai fait. Puis comme, oh crime, c'est le cousin à lui, c'est son oncle. Je suis comme, man, tout le monde, c'est tous des artistes, là. Puis genre, comme Chica, puis tout, c'est comme, oh damn, c'est... Si j'aurais jamais commencé sur le podcast que j'ai fait puis interviewé des artistes comme ça, j'aurais jamais fait le lien avec que tout le monde pas que tout le monde se connaît, mais je veux dire la communauté en tant que telle, artistique latino là, à Montréal, ben on se connaissent puis c'est tout le temps comme tu dis là, ça se passe de génération en génération la musique là. Mais oui, puis c'est nice parce que toutes ces informations là, tu vois.
on se les partage. Puis, tu sais, je pense qu'avec, tu sais, comme avec tes épisodes à toi, j'apprends beaucoup de trucs aussi sur les gars. Je suis comme, oh, tu sais, pareil comme nous aussi, tu sais, on peut comme transmettre l'information aussi de notre côté. On est là pour ça. Ben, c'est ça. Puis, moi, je trouve que, c'est la façon que toi, tu fais les questions, puis comment tu fais ton toi, puis No Way, là, c'est vraiment, c'est comme, tout le monde a son, comment je peux dire, c'est comme sa sauce, là, comme c'est différent, là, son sazon, là, comme on dit. Puis, je pense que c'est comme, moi, déjà à la base, quand moi, tu sais, je connais pas comme toi, là, l'artiste, tu sais, comme, tu le connaissais pas de back then. Moi, pour moi, quand il vient, c'est un inconnu. Tu sais, dans le sens que c'est comme, oui, je le connais à cause qu'Instagram, je regarde ses affaires, mais en général, la personne, quand j'ai été invité, ils sont inconnus pour moi. Tu sais, je l'ai jamais vu avant, puis on s'est parlé sur DM. Fait que mon but, c'est vraiment de vraiment le connaître. Mais oui, Fait que c'est pour ça que genre, les conversations que je fais avec la personne sont vraiment comme des fois... Ça dépend, tu sais, de la personne aussi. On parle, oui, de sa carrière musicale, mais tu sais, j'essaie de plus parler. J'essaie vraiment de comme d'avoir une connexion qu'après l'épisode, mais comme, tu sais, on dit « Oh shit, ça va bien », tu sais, pas juste comme « Yo, ça va bien », puis that's it, il s'en va, tu sais. Ouais. Non. Fait que, ouais, mais c'est ça, là. C'est parce qu'en même temps que les gens apprennent sur l'artiste, ben moi, avec, j'en apprends. Ben oui, non, Ouais, ben c'est ça l'important. ouais. Tu sais, à chaque, c'est ça qui est important. Tu sais, faire une connexion avec. Puis, tu sais, nous aussi, comme on dit toujours à tous les artistes, on aime ça comme recevoir le monde comme si je t'invite chez moi. Ouais. Tu sais, je t'invite chez moi, on prend comme un tour, une petite bière ou on s'assoit tranquillement sur le patio, tout comme ça. Puis là, on discute sur les trucs. Puis là, ça sort. Puis que ça soit real, que ça soit que ça soit pas comme incomode. Puis là, c'est comme non. Mais moi, j'ai une question. J'ai une question. Je veux savoir, man, est-ce que tu as déjà eu comme, tu sais, comme un artiste que c'était plus dur que les autres? Tu sais, que genre, pas que c'était comme un invité, comme pas que c'était awkward, mais genre, comme c'était plus dur d'avoir une conversation avec lui, ou genre, comme, tu sais, tu savais comme il y avait une petite. Comme, tu sais, t'as plus travaillé pour le reach. Pour le reach, comme quand on fait l'entrevue? Ouais. Ah, yo, ça, c'est une bonne question, man. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui me vient en tête. Mais ouais, man, parce que je me rappelle plus qui. Je me rappelle plus c'est qui. Ah, c'était qui, man? Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Puis, admettons, il y a un silence. J'haïs les silences. J'haïs les silences. Je suis comme... il faut que je trouve quelque chose. C'est comme, yo, t'as vu le match de hockey hier? C'est un truc comme ça. Puis là, l'artiste qu'on avait, il répondait aux questions comme, tu sais, admettons, c'est comme tu dis, hey, ça va? Oui. OK, ouais, je comprends. Qu'est-ce que t'as mangé hier? J'ai mangé ça. Et là, je suis comme, OK. Mais tu sais, c'est pour ça que d'un côté, c'est bon de se préparer aussi. Ouais, ça, comme ça, t'es là comme, OK, là, je peux embarquer là-dedans parce que là, on dirait qu'il a l'air comme, c'est comme trop... ouais, mais c'est ça, parce que tu le sais jamais. Tu sais jamais comment l'artiste peut être. Tu sais, moi, avec, c'est arrivé une fois, mais moi, je pense que c'est juste comme... Tu sais, des fois aussi, comme la personne qui vient ou l'artiste... Il ne te connaît pas non plus. Il a peut-être écouté tes affaires, puis il reste plus comme layback. Fait que je pense que juste moi, c'était comme après quelques questions, après quelques temps, il était comme OK, c'est chill. Là. Fait qu'il était plus relax, mais c'était plus comme même chose. Là, réponse courte et tout ça. Mais je pense que c'est le travail, c'est notre travail, nous autres, de le mettre à l'aise à la fin de l'entrevue. Non, mais c'est ça. Comme, je sais pas si toi, tu fais sûrement ça, comme dès qu'ils arrivent. C'est comme on arrive, yo, nanana. Fait que là, on commence à niaiser. Là, c'est comme, oh shit, OK, les gars sont chill. Un peu d'alcool. Ouais, c'est ça. Yo, guys, vous avez soif, OK, nanana. C'est ça, ouais. Puis, tu sais, comme No Way, tu sais, comme il aime ça fumer. Fait que, yo, on va dehors. Ouais. Là, on commence à parler des conneries. Puis là, c'est comme, OK, guys, on arrive ici. Puis, tu sais, la personne est déjà à l'aise, non? Mais ouais. C'est ça qu'il faut faire, man. Parce que comme ça, c'est comme une confiance, man. Mais oui. Puis, c'est pas mal ça. Moi, il y a une question que j'ai pour toi. C'est qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer dans le milieu latino de Montréal? La question est vraiment bonne, man. C'est vraiment bon parce que des fois, j'ai pas la chance de comme je disais, de le dire parce que d'exprimer ça dans les podcasts. Que, déjà, comme je disais tantôt, dans les podcasts, je peux pas vraiment. J'essaie de mettre le spotlight sur l'artiste. Je suis pas Gary Vee, je suis pas écouté Gary Vee, genre, c'est un entrepreneur qui à chaque fois écoute les gens. Mais parce qu'il connaît ça, c'est un millionnaire qui connaît ça, tu sais, bref. Moi, je pense, man, que ce qui m'a rendu, que j'ai fait oh shit, la communauté latino, c'est à cause que j'ai commencé un peu plus comment
j'ai comme embarqué là-dedans. Puis ça a été comme, comment je pourrais dire ça, sans faire exprès, là. Genre, moi, j'ai fait, tu sais, mettons, j'ai commencé à faire mes Vox Pop. Le premier Vox Pop que j'ai fait ça à Mural. Il y avait Monkey, tous les gars, man, de, comment ça s'appelle, man, Astrid Collectif, Ok, ouais. Joe Dolo, Silla. ouais, toutes ces clics-là, tu sais. Fait que j'ai fait ça, puis après ça, il y avait d'autres. Tu sais, je commençais à faire des Vox Pop. Puis après ça, je suis allé au festival Fuego Fuego. J'ai fait ça, man. Puis après ça, j'ai posté. Moi, j'ai comme, je vais faire ça. Puis quand j'étais allé au festival Fuego Fuego, man, de l'année passée, pas cette année. Ouais. Genre, j'étais comme, je connaissais pas des artistes montréalais, là, tu sais. J'en connaissais, mais pas beaucoup. Je veux dire, des latinos. Puis là, j'ai fait ça, puis là, je voyais les feedbacks des gens, man, comme ils trouvaient ça drôle, puis tout. Je suis comme, oh shit, man. Puis tu sais, là, j'ai comme, OK, man, j'ai commencé à faire ça, les Vox Pop, ça a bien marché. Après ça, j'avais une idée de faire un podcast back then. Puis le premier invité que j'ai reçu, c'était Landy Garcia. Okay, Landy Garcia. Mais en fait, non, le premier invité que j'ai reçu, c'était Monkey. Mais on l'a comme décalé, puis après ça, c'était Landy. Fait que, dans le vrai épisode, c'est whatever, c'est pas grave, là. C'est ça. Ouais, mais Latino, c'était Landy. Puis Ouais. après ça, quand j'ai posté le podcast, man, j'ai vu le man comme, comment je pourrais dire ça? Les feedbacks, puis la communauté latine, comme vraiment comme... Qui avait comme un mouvement. Ouais, il y avait un mouvement, il y avait comme, shit, man, ça apoyaron, Ouais. il supporte, c'est ça que je cherchais. Il supportait l'épisode, le podcast, l'invité. Les commentaires. Ouais, les reposts. commentaires. Ouais, les reposts, man. Puis après ça, j'en ai fait un autre. Parce que mon but, au début, c'était pas de vraiment m'enligner. Moi, oui, Fuego, je m'enlignais pour les artistes latinos. Mais je m'enlignais vraiment à être vraiment plus comme varié, tu sais, être québécois, francophone. Tu sais, si je voulais interviewer des entrepreneurs, des créateurs de TikTok, whatever. Mais j'en faisais même des artistes. Après ça, j'ai fait, je pense, le deuxième, c'était Elson, un Péruvien aussi. Puis, man, j'ai fait des podcasts, puis je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de followers. Tu sais, ça n'a pas rapport, il y a comme 800 followers, quelque chose comme ça. Okay. Man, j'ai mis l'épisode, man. Yo, le podcast, je pense qu'il y a eu, comme, il y a autant de views puis d'écoutes que genre celui de Landy Garcia, c'est les reposts, les commentaires. Là, j'étais comme, man, c'est comme, la communauté est vraiment comme là. Fait que là, j'ai vu ça, puis là, j'ai rencontré des gens. J'ai commencé à rencontrer des personnes dans la communauté latine, plus qui faisaient un peu le même contenu, genre que moi. Puis c'est vraiment à cause que j'ai vu, man, que je me suis identifié à eux autres déjà à la base parce que je suis latino. Ouais. Mais c'est quelque chose que, comme, j'ai pas vécu ça quand j'étais, genre, au secondaire. Tu comprends? Genre, comme avoir... Chiller juste avec des latinos. Ouais, chiller avec des des latinos, latinos, bro. Chiller avec des latinos, genre... Comme moi, j'ai mes cousins, tout ça, mais... Ouais. Tu sais, whatever, ma famille. Mais avoir une clique, genre... Pas une clique, tu sais, j'ai pas de clique, mais je veux dire, comme... Avoir une communauté latine. Ouais. Fait que je pense que c'est ça, man. Puis j'ai connu après ça plein de gens, man. Plein de gens, puis c'est comme... Tu sais, des fois, c'est dur. Même si t'es à Montréal, des fois, c'est dur d'avoir les mêmes valeurs, avoir comme les... Connecter d'une façon... mettons, deux latinos vont connecter plus facilement que genre un latino puis un québécois, là. C'est vrai. Ça, c'est comme, tu sais, je veux dire, oui, puis là, j'ai beaucoup d'amis. Mon meilleur ami, c'est un québécois. C'est pas ça que je dis. Mais c'est juste qu'il y a des affaires que les latinos vont comprendre parce que t'es latino. C'est ça, c'est automatique. C'est automatique. C'est automatique. T'arrives, c'est comment, yo, tel âge, yo. Ouais, c'est ça. Dès que ça parle espagnol, oublie. C'est ça, genre, puis t'as une connexion, puis tu sais, il y a les valeurs aussi. Mais je pense que j'ai choisi vraiment la communauté latine parce que je pense que, man, j'étais, comment je voudrais dire, comme je l'ai dit plein de fois, l'année passée, man, dans la communauté latine, j'étais comme inconnu, man. Tu comprends? Là, j'étais arrivé, puis genre, j'ai eu un bon accueil. Puis c'est quelque chose que j'ai tout le temps rap là, de moi, là. Je suis latino, bro. Je suis Pérou, man. J'aime la bouffe péruvienne, le ceviche et tout, bro. C'est ça, là. Puis genre, c'est juste, j'avais pas eu la chance de pouvoir mettre en valeur ces racines-là. Puis je pense qu'en faisant le podcast, mais man, j'ai aussi, tu sais, comme, je pense comme,
comment je pourrais dire ça, man? Pas ma mentalité, là, parce que j'ai mes mentalités vraiment comme... Mes valeurs sont vraiment comme latino à cause de mes parents. Je voulais dire peut-être la vision. La vision que je regardais peut-être pour une communauté de Montréal. Puis je l'ai vu que genre il y a beaucoup de gens ici dans la communauté latina de musique artistique qui ont aussi la même vision. Puis c'est pas mal ça, man. Je sais pas si je répondais à ta question, man, mais... Non, de là, comme justement, t'es embarqué dans le côté latino. Mais c'est ça, je suis embarqué là, puis j'ai vu ça, man, puis j'ai continué à grind, puis j'ai vu que les gens aimaient le travail que je faisais. Puis c'est ça, man. Puis ça me fait aussi en sorte d'avoir un purpose. Tu sais, mon purpose, pour moi, là, c'est quelqu'un qui passe dans mon podcast. Puis après ça, comme je suis comme, oh shit, il soit comme reconnu ou connu, que ça soit par des francophones, par des Québécois, des Latinos. Puis je pense que c'est ça, man. C'est ça qui fait en sorte que j'ai choisi cette communauté-là. Déjà, à la base, parce que je suis là. Puis je pense que je pourrais être un bon... référence? Une bonne référence? Ouais, une bonne référence, mais comme un bon pont pour que les Latinos, genre... soient plus connus au niveau québécois. Exact. Mais justement, là je m'en vais sur l'autre point, que ce qu'on avait parlé, toi et moi, un peu avant, c'est qu'on est des Latinos qu'on le fait en français. Tu sais, beaucoup de monde... Beaucoup de monde... Toi pas, hein? C'est ça. Mais tu sais, beaucoup de monde nous disait au début, ils nous disaient comme... c'est bon, ça. C'est ça, ils nous disaient, c'est comme, gars, fais de là en espagnol. Tu sais, c'est toujours comme ça. Tu sais, même si on est des Latinos, tu sais, le monde, c'est comme, yo, en espagnol, en espagnol, ils ne voient pas le côté comme loin, comme, admettons, mais yo, tu veux te faire reconnaître par les Québécois, tu sais, de là, les Québécois, de là, la France, tu sais, d'autres pays comme ça, sinon, on ne va jamais monter. Puis là, dès qu'on l'a fait en français, c'était comme, oh shit, OK, oh shit, c'est nice. Tu sais, le monde a vu des portes. Puis là, toi, tu commençais à faire tes vox pop. Puis là, j'étais comme, oh shit, c'est nice. Tu sais, que lui le fasse en français parce que tu touches beaucoup de monde aussi. Ouais. Puis là, quand tu as commencé à faire les podcasts aussi, j'ai dit, OK, yo, c'est nice, man. C'est nice que tout le monde, on se suive là-dessus parce que c'est ça le but. Ben, moi, je pense que c'est vraiment... Puis, tu sais, je veux dire, il y a d'autres podcasts qui le font en espagnol, puis ils font très bien la job, là, comme je dis. Là. Mais je pense que... aussi de le faire en français. Puis, je pense que tu as des épisodes aussi en espagnol. Puis, tu sais, moi, avec, j'ai fait des entrevues en espagnol. Mais le but, si le but, man, c'est de grandir, c'est sûr que, comme j'ai dit, man, j'avais écrit il y avait un commentaire qui est arrivé sur YouTube, puis j'ai écrit, man, c'est comme, déjà, les artistes latinos sont déjà connus, man, à la base, dans la communauté latine à Montréal. Tu sais, tout le monde les connaît. Ouais. Tout le monde connaît, genre, les artistes latinos qui bumpent. Tout le monde. Fait que, man, pourquoi pas, man, les faire en français? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent cette musique-là. Comme à Fuego Fuego, man, il y a plein de gens qui parlent pas espagnol, là, mais qui sont là pour la musique. Exact. Fait que eux autres, man, puis c'est des Québécois, puis c'est des Français, puis whatever, tu sais. Mais les autres, avec, ils veulent apprendre sur l'artiste. Fait qu'on va leur donner qu'est-ce qu'ils veulent, man. Exact. Parce qu'il y a de la demande. Les gens veulent ça, mais il y en a pas. Fait que si, admettons, moi, je fais ça, man, puis toi, tu fais ça, mais yo, on va supply aux gens qui veulent ça. Puis déjà, comme t'es latino, moi je suis latino, on essaie d'emmener les latinos comme dans une, comme je pourrais dire, un auditoire plus vaste. C'est sûr que les latinos vont déjà par fac être avec nous, tu sais. Ben oui, c'est ça. Parce qu'on essaie de les élever. 100%. Fait que c'est comme, tant qu'à avoir une chance, tant qu'à mettre tous ses yeux dans le même panier, man, tu les mets genre un peu là partout, puis c'est ça, man. Je pense que c'est pour ça que moi, je pense qu'en le faisant en français, tu es à Montréal aussi. Puis ça change rien là, que tu sois pas un vrai latino. Là, non, puis tu sais, en français. Un autre truc aussi, c'est comme tout le monde le dit, que ça soit comme haïtien, arabe ou comme peu importe, comme non latino, ils vont fuck avec la musique latino dans le sens comme ils vont l'écouter, ils vont danser, mais écouter comme mettons une entrevue, tu vois, même s'ils veulent découvrir, ils vont pas aller faire comme Google puis aller le voir en anglais, français, c'est comme fuck that. Non, mais c'est ça, bro. Une entrevue, mettons des petites parties, des codes comme on fait, à un moment donné, ils vont prendre la peine, ils vont dire oh, c'est fresh. Ou tu sais comme si on le fait en espagnol, tu sais comme ça c'est la prochaine étape, tu mettre les captions en français. Ouais. Ça va venir éventuellement, guys. On travaille sur ça. Yo, ouais. C'est ça. Puis c'est nice. Puis, tu sais, comme honnêtement, j'ai vu beaucoup de support du monde. Puis, tu sais, même
même du côté, tu vois, du côté keb, rap keb, tout ça, même eux ne savaient pas qu'il y avait un côté latino. Ouais. Oui, il y avait Crucito, mais c'était comme, oh shit, tu sais, comme il n'y en a pas beaucoup. Mais de C'est là, ça. eux, ils ont vu comme, tu sais, au début, je leur disais, est-ce que tu sais qu'il y a une communauté ici, des artistes? Ils disent, ah ouais, je savais pas. Ils disent, ouais, tu sais, on a autant comme des rappers aussi, on a comme des reggaetoneros aussi. Ils disent, oh ouais, ok, pas juste Crucito. Non, mais Non. ben, c'est ça. Puis shout-out à Crucito parce que, Ben tu sais, oui, ben oui, il faut lui donner son props, Ouais, hein. on donne son props, mais je pense que c'est ça, man. C'est à cause que il n'y avait pas tant de médias. Tu sais, moi, je connais avant. Tu sais, je peux pas parler tant que ça de ça parce que je n'étais pas là avant. Mais à ce que je connais de mon truc que je suis là, c'est sûr que maintenant, man, c'est bien plus easy là, de pouvoir show off les artistes qui sont déjà à Montréal. Tu sais. Ben oui. Fait que, mettons, toi, avec Exposé, Show Urbano, moi, qui d'autre qui... Hablemos por un tour. Hablando, ouais, yo, ça, c'est un gros gars, man. Shout out Canty. Shout out Shout out Candy, ça, Canty c'est un pour gros vrai. gars. Hablando por un tour, yo, ce gars-là, Ben il me fait oui. trop rire, man. Ben oui. Mais tout le monde, tu sais, maintenant, c'est tellement easy, puis c'est ça, bro, genre comme... Puis, on dirait que Canty, man, juste pour revenir à Canty, c'est comme genre le TMZ, le TMZ de Montréal, bro. Il fait tellement bien ça en plus, là. Mais tu vois, tantôt, comme tu avais dit quelque chose, tu as du monde qui le fait en espagnol, en français. Ouais. Puis c'est important. Tu sais, c'est important, Ouais, c'est ben important oui. qu'on ait ça. Tu sais, mais si on l'aurait fait juste en espagnol, tu sais, tout le monde, tu sais, on serait resté là quand même. Ouais. Mais Puis, c'est ça, vas-y. mais c'est ça. Puis je pense aussi, man, parce qu'il faut mettre, man, dans quoi. Tu sais, faut le faire dans la meilleure. Comme. Mettre aussi toutes les chances de ton côté. Exemple, si moi je l'aurais fait en espagnol, là, je m'exprime pas tant. Genre, je m'exprime mieux en français qu'en espagnol. Ouais, ouais. Non, c'est Puis moi, me mettre. Tu sais, si j'aurais fait de la job à Canty, c'est ça aurait pas marché, man. ça. Non, c'est ça. Parce que c'est pas moi, là, tu sais. Lui, tu vois que c'est naturel. C'est là, ça, comme c'est naturel. Fait que, mettons, imagine le faire en français, ça marchera pas, man. Dans le sens que lui, il est bon. Quand je dis que ça marchera pas, c'est comme. Son personnage ou comment il fait le reporting, Ouais, genre, ouais. ça fait en espagnol, tu sais. Fait que je pense que, tu sais, je veux dire, j'ai fait des entrevues en espagnol, comme je t'ai dit, mais je pense que c'est ça, man. Mais tu sais, ouais. comme ce qui est bon, c'est que tu le fasses aussi, c'est que tu le mettes en pratique. Tu sais, même moi, comme, tu sais, je sais que des fois, tu sais, comme je parle, oui, avec du monde en espagnol, mais tu sais, Ouais. je le pratique, Ouais. mais tu vois, une entrevue, j'étais là comme, oh, OK, là, tu fais attention parce qu'avec Ouais. les phrases, c'est pas comme, admettons, tu fais une discussion avec ta mère ou, tu sais, avec ton père ou avec tes frères, mais là, c'est une entrevue. Tu es comme, oh, Ouais. c'est une autre affaire. Là, les mots, là, c'est comme, OK, C'est comment chercher le différent, bon là. mot? Ouais. Puis il y a des fois des trucs qui se disent pas. Mais ça qui est nice, là, avec Noé, ce qu'on s'est dit, ou le monde qui nous parlait de ça, le monde latino, il dit, yo, plus on en fait, plus on va être mieux. Puis, tu sais, de toute façon, tu sais, le monde, eux, ils apprécient qu'on fasse des entrevues en espagnol Ben aussi. oui. Puis Ben, il faut le faire. Je vais pas les dire, je vais pas m'empêcher de, on va dire, je sais pas moi, on va dire comme, je reçois Peso Pluma, Ben, dire, c'est oh, ça. non, il parle pas français, je vais pas le prendre. Ouais, non, mais non, c'est ça, là. C'est ça. Ben non, mais c'est ça parce que, comme. C'est moi avec, je me suis là, ma frère, puis je pense qu'on s'est parlé. C'est comme, mettons, un Bad Bunny arrive, là, c'est comme. Ben oui. Là, tu veux pas arriver, est-ce que tu. Ben On veut oui. faire ça en français, il va dire, yo, Carla Tuche, quoi, il va partir, bro. Il va dire, yo, comment que non français? C'est ça, bro. Puis, tu sais, moi, ça me fait penser à, genre. Yo, moi, là, j'ai fait une grosse entrevue, genre, de 1h20, genre, avec Ed Winter en espagnol, là. Puis, ouais, bro, puis genre, moi, dans ma tête, j'étais préparé à faire ça en français, tu sais. Ouais. Ils arrivent. Shout-out à Ed Winter, man, il fait des gros moves. Ben oui, à son team aussi. Ouais, là. gros team. Toute sa team, c'est des sérieux, man. Fait qu'ils arrivent, au studio. Puis là, je suis comme, on fait ça en français, tu sais. Ben, dans ma tête, là. Puis yo, on va s'en faire en espagnol. Je suis comme, oh shit, aight. Mais ça s'est bien déroulé, man. Mais c'est. T'as su gérer, yo. Ouais, j'ai géré quand même. Ça a duré 1 heure quelque chose. Mais c'est après ça, tu vois que c'est de la pratique aussi. Plus que t'en fais, man, plus qu'après Oui. ça. Comme aussi avec Treble Clan, j'ai fait ça en espagnol, puis ça a bien été. Mais c'est ça, il faut pas, tu sais, comme, faut pas que tu t'empêches. Il faut que tu prennes ces opportunités-là. Puis, Ouais. tu sais, tu vas pas dire, ah yo, je parle pas. Tu sais, Non, comme, non, c'est ça. tu sais, comme Ouais. on avait reçu à un moment donné Primo, puis là, lui, il est plus à l'aise en anglais. Oui, c'est vrai. Et là, moi, en anglais, je me débrouille. Ouais. Mais tu vois, une discussion en anglais, tu comprends, c'est pas comme quand je m'exprime en français ou en Mhm. espagnol.
Et là, j'étais comme, puis là, No Way, mais No Way, il est plus habitué en anglais. OK. Et là, j'étais comme, oh, OK, on y va là, Ouais. let's go. Ouais, moi, l'anglais, ce serait mon prochain step, man. Mais oui. Puis moi, avant que je fasse des vox pop et tout ça, je faisais du contenu. Je faisais du e-commerce, OK? Puis je faisais vraiment comme tout ce que je faisais là, mais je le faisais avec du e-commerce. Puis je le faisais en anglais, man. Puis yo, man, mon anglais, puis je faisais des vidéos de genre 10-15 minutes en anglais. Mais bro, mon anglais était vraiment pourri, là. Genre comme gros accent, puis j'avais un accent genre comme québécois, anglais. Tu sais, comme, c'est quoi un accent? Ouais. Genre, j'avais cet accent-là, man. Fait que faut que je pratique mon anglais, ça. Mais oui, mais Ouais, c'est bon. ouais. Tu sais, moi aussi, oublie ça. Puis ce que je me suis dit, tu vois, de parler anglais, parce que là, il y a les Latinos aussi, comme de Toronto. Ouais. Tu comprends? Puis tu sais, c'est important aussi. Tu sais, au début, nous, on visait beaucoup Montréal. Mhm. Mais plus, tu sais, comme on embarquait dans les events, plus on connaissait du monde, là, on voit, tu sais, comme, yo, pour elle, il n'y a pas beaucoup de médias, même à Toronto. Tu sais, même à Calgary ou à l'extérieur ou Vancouver ou peu importe. Puis de là, même ces artistes-là te contactent toi. Puis c'est là comme, OK, il faut que je les prenne aussi anglais, espagnol. Puis tu ne peux pas dire, yo, français. Non, tu prends ces opportunités-là. Puis yo, si tu peux devenir la référence du Canada, let's go. Là. Ouais. Ben oui. Moi, j'ai une question pour toi. Ben, pour vous, là, Noah n'est pas là, mais pour toi. C'est quand que vous avez, genre, comme, vous vous êtes dit, OK, man, on a, comment je pourrais dire, exposé, il y a du poids dans nos communautés latines. C'est quand vous êtes rendu compte, est-ce que c'est à un moment donné avec un événement ou Ouf. que t'as comme t'as réalisé comme, oh shit, OK, ça marche, là, notre affaire. Wow. À quel moment, man? Ou un événement, ou, tu sais, plus que... Puis ça, c'est vous, mais shout-out à la team en arrière aussi qui Mais sont oui, là. mais oui. Yo, c'est sûr que sans la team, bro, Ouais, c'est ça. on serait pas sharp comme ça, on n'aurait pas la qualité qu'on a aussi. Mhm. Mais, wow, à quel moment, man? Yo, c'est dès que moi, je me rappelle plus, mais j'ai pas un moment précis, Mhm. mais c'est dès que moi puis Noé, on se promenait, puis le monde disait, ah yo, exposé, ah yo, les gars d'exposé, ah yo, vous avez un podcast du monde qu'on connaît même pas. Ouais. On était comme, oh shit, ok, le monde nous regarde. Ouais, mais c'est yo! Tu sais, le monde nous comprends. regarde. Puis après ça, tu sais, plus le temps allait, puis c'est ça, on allait dans des endroits, Mhm. puis c'était comme, mais on n'avait même pas de chandail exposé encore ni rien. C'est comme, ah yo, tu sais, les gars d'exposé, ah yo, vous, c'est les gars dans la voiture. Ouais, Les gars ok, dans la voiture, ouais, les gars c'est qui donnent des vrai. reviews. Ouais. Moi, tu sais, quand le monde nous donnait des commentaires ou nous donnait des suggestions de chansons, c'est comme, OK, le monde participe, le monde est là. Mhm, mhm. Puis, yo, plus ça a avancé, plus quand le monde aussi te contacte, des Ouais. artistes Ouais. quand les artistes t'approchent pour une entrevue, parce qu'ils aimeraient ça, être là, ou des artistes qui commencent puis disent, yo, tu vas voir, un jour, je vais être là exposé. Qui étaient là comme, oh shit, yo. Tu sais, moi, Ouais. ma tête, je dis, yo, on n'est pas comme des mollos, on n'est Ouais. pas des allofoques. Ouais. Mais Mais- le monde le voit. Mais à Montréal, bro, genre, pour de vrai, genre, latino, c'est comme ça, genre, comme, exposé, c'est OG, là, fait que, bro, je veux dire, comme, c'est sûr qu'il y a des gens qui veulent passer là. Tu sais, je sais, comme toi, tu veux rester humble, là, mais je le sais, bro, tu sais, je veux dire, Yo, ça, c'est mon problème. Noé, il m'a dit, yo, arrête, là. Tu sais, comme Ouais. arrête d'être humble. J'ai dit, yo, mais je sais pas, c'est parce que, tu sais, moi, ouais, j'ai je grandi sais, comme moi, ça. ouais, je suis comme toi, man, moi, tu sais, mais non, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils veulent passer à ton podcast, bro, c'est sûr. Parce que, bro, t'as passé comme, ça fait 3 ans que tu fais ça, 3-4 ans que vous faites ça. Puis ils savent là, que vous n'êtes pas n'importe qui, là. Vous n'êtes pas un petit podcast, là, genre comme. J'ai pas dit pas dans le sens que le petit podcast, comme vous avez vraiment. Ça fait On a longtemps que vous build faites quelque ça. chose, c'est ça. Puis, mais yo, mais c'est ça, gros shout-out à vous, mais ouais. Thanks pour elle, man. C'est vraiment apprécié. Non, mais c'est dope, c'est ça. Fait que, ouais, je comprends l'affaire quand les gens, ils veulent passer à ton podcast, là. Ouais, Ouais. t'es comme, oh, mais tu sais, yo, mais même toi, bro, tu vois, Ouais. t'as commencé à faire les vox pop et tout, man. C'est comme, tu sais, est-ce que c'est-tu parce que t'as eu beaucoup de reach que t'as commencé à faire le podcast? En fait, le podcast, man, c'est comme moi, j'ai déjà fait j'avais un podcast back then. Je faisais solo, genre. Mais j'en faisais un. J'en ai fait un, man. Le premier podcast, je m'en rappelle pas. Puis l'invité, c'était Nato, justement. Je te jure, man, j'étais chez mes parents dans mon sous-sol. Je l'ai invité chez nous, man. C'est durant la pandémie, je pense, qu'on n'avait pas le droit. Puis il est arrivé, man. Puis yo, j'avais une caméra. J'avais même pas de micro. Moi, j'étais comme, yo, faut que je fasse ça. Puis j'étais comme, OK, faut que je le fasse, sinon je le ferai jamais. Fait que j'avais ma caméra, j'ai mis un stand.
Bref, j'ai commencé là. Puis finalement, on l'a jamais release, man, le podcast, man, ma bad. Mais sinon, Charlotte Anato. Mais des Vox Pop et tout ça, j'en ai fait souvent. Mais c'est quoi la question? Non, que toi, mettons, tu sais, justement, comme tu m'avais posé tantôt, comme à quel moment que nous, on a comme, tu sais, qu'on a réalisé qu'il y avait un bump. Ah, Mais tu sais, OK. toi, tu faisais tes Vox Pop. Ouais. Mais est-ce que toi, comme, si-tu là, c'est-tu au moment que tu as su que tu bumpes, que tu as dit, OK, je fais le podcast? Ouais. Ben, en fait, parce que je me suis dit, man, ouais, à cause. Ouais, c'est carrément ça. Parce que je voyais que j'avais quand même une bonne traction avec les Vox Pop de Fuego Fuego, puis d'autres affaires que je faisais sur TikTok aussi. Puis j'étais comme, OK, j'ai déjà une bonne. Pas un fanbase, mais déjà une base. Tu sais. Si je commence un podcast, il va y avoir des auditeurs. Fait que c'est là que j'ai commencé. Puis aussi, en même temps, j'ai connu Ray du Black Ouais, Box. ouais. Puis Shout-out Mark. Ray. Yo, Shout-out shout out Black à Box. Ray, shout out Black Box, des Yo, gros Yellow gars. Podcast, yo, toute Yellow- la team, là. Non, ouais, ouais, shout out à eux autres. C'est vraiment. Ça a bien tombé, man. Tout a bien tombé. J'ai connu Ray. Parce qu'au début, qu'est-ce qui est arrivé, comment que je suis connu, puis comment je me suis ramassé à faire un podcast là-bas, c'est que, genre, c'est Ray qui m'a DM sur Internet, genre, à cause qu'il voyait mon travail. C'est moi qui faisais tout mon été. Il me dit, ah, j'aime ce que tu fais. Puis là, je suis allé dans leur studio de Black Box. Puis il me dit, on se cherche un tech, puis blablabla. Puis, tu sais, nous autres, on peut te proposer quelque chose. Mais je suis comme, yo, moi, je suis down, man. Je suis down. Moi, je suis down d'apprendre ici. Tu sais, je suis down tu sais, moi, j'arrive, man. Je me promenais dans la rue avec une caméra, puis un Rode, tu sais. C'est ça que je faisais, là, même au Vox Pop. Wow. Tu comprends? Puis là, on me dit, yo, j'arrive là-bas dans un studio, bro, avec gros studio. Puis il a dit, yo, on cherche un tech, puis tout. Mais j'ai commencé à travailler avec les autres comme un technicien, là. OK. Puis après ça, tu sais, ils ont vu mon grind, ils ont vu. Puis là, j'avais parlé que je voulais faire un podcast. Puis j'en avais fait un podcast. J'avais un mini studio dans mon appartement à Hochelaga, tu sais. Puis là, bref, puis ça a commencé comme ça. J'ai dit, OK, man, je suis prêt à commencer un podcast. Puis je l'ai commencé là-bas. Ils m'ont donné cette opportunité-là. Fait que c'est pour ça que je fais ça là-bas. Puis tout en même temps aussi que je me suis dit, je pense que c'est le temps de le faire là. Parce que j'ai beaucoup de reach. Avec les Vox Pop. Puis ouais, c'est sûr que c'est toute une stratégie. C'est comme, c'est planifié, là. J'ai pas... Parce que ça faisait longtemps que je voulais faire un podcast, mais j'attendais le bon moment, tu sais. Mais let's go. Ouais. Yo, dis-moi, Ouais. c'est quoi la prochaine étape pour MTLVT? Bro, la prochaine étape, je pense que je suis dans une bonne lancée, man. Moi, je pense que la prochaine étape, c'est juste de la qualité des podcasts. Justement, donner de la valeur aux personnes qui écoutent le podcast, mais aussi comme j'essaie de vraiment, comment je pourrais dire ça, à m'améliorer parce qu'en ce moment, c'est moi qui fais le editing des podcasts. Avant, j'avais un éditeur, Alec. Sinon, shout-out à tout le monde qui travaille avec MTLVT ou qui travaille. Mais je pense que c'est juste donner plus de valeur, de qualité aux gens. Après ça, c'est de grandir, man. Essayer d'être dans les événements le plus possible. Puis, man, ce qui est drôle, c'est que moi, je suis une personne vraiment... comment je pourrais dire ça, man? Tantôt, j'ai trouvé le mot, mais j'ai oublié, là. C'est introverti. OK. Comme, je peux être introverti. Je suis vraiment introverti, man. Mais je peux être aussi extroverti, genre. Ben, fait que, genre, moi, pour aller des événements, genre, ou mettons comme hier... Tu sais, c'est nice, mais c'est beaucoup de mentalement, là. C'est de la job. Genre, comme parler à des gens, puis moi, mon but quand je vais là-bas, c'est de rencontrer des gens. Ouais, Parce que c'est ça le but, tu sais. Justement, quand je suis à Freakyton, j'étais en arrière, puis là, genre, je suis en train de garder. Puis là, il y avait Didi Loub. Loubi, Ouais, Loubi, il me c'est dit, ça. yo, t'es en arrière. Je dis, ouais, yo, je suis en train de checker avec qui je peux parler, genre, parce que je suis en train de spot, genre, comme qui est là, genre, pour pourrait parler, tu sais. Mais non, mais c'est ça, man. C'est rencontrer plus de gens, donner plus de contenu, du meilleur contenu, de qualité, de build ma team, monter une team C'est ça. qui va être down, tu sais. En ce moment, j'ai une team. En fait, non, j'ai pas de team. J'ai une team, oui, mais c'est pas une team comme toi, puis No Way, tu sais. OK. Mais j'ai une team, oui. J'ai ma team de Black Box qui sont là. Mais pour l'instant, c'est moi qui fais vraiment quasiment, editing, après ça, réseaux sociaux, invités, tout ça, là, c'est moi qui fais ça, genre. C'est
pour ça que des fois, je délègue des fois du editing à quelqu'un. Mais sinon, c'est ça, man. C'est grandir. Je pense qu'on est dans une bonne lancée, MTLVT, connaître plus de gens, avoir la présence aussi dans la communauté latine, faire la connexion avec des artistes québécoises, tu sais, québécoises. C'est ça, man. Je pense que c'est ça, man. Avoir plus de reach possible. Yo, bro, pour vrai, man, à date, pour vrai, man, tu fais vraiment une bonne job depuis. Puis c'est ça qu'on voit, man. On voit beaucoup comme tu fais juste comme de plus en plus évoluer. Puis de plus en plus la qualité aussi. On voit ton travail justement dans la promo que tu fais, dans les vidéos promo. Yo, je le vois toujours pas. Puis je suis comme, OK, le gars, il est là. OK, le gars, tu parlais devant la caméra aussi. Tu sais, quand tu dis, oh, tu sais, des petites vidéos que tu fais. Ouais, mais c'est ça, mais parce que c'est ça aussi, man, comme... Faut voir quand même, il faut que les gens se sentent identifiés au podcast, tu sais. Oui. Parce que sinon, tu sais, je fais juste mettre des trucs, là, comme, aujourd'hui, on sort ça, comme, OK, c'est bon, mais pourquoi j'écouterais ça, tu sais. Les gens vont s'identifier à toi, comme à Fonzie. Comme toi, les gens, t'es une personne likable. Genre, tu sais quoi, likable, genre? Que le monde les gens t'aiment, genre. Okay, fait que c'est sûr qu'ils vont écouter ton podcast, puis toi, t'es dans des events et tout, genre, fait que il faut créer cette connexion-là. Oui. Il faut créer cette connexion-là. Il faut que tu te vois, il faut que tu ailles à des events, il faut que la présence, il faut que tu sois comme vraiment là. Puis c'est ça, man. C'est important. C'est important. Vois, à un moment donné, je disais, comme on disait avec Noé, on disait, yo, c'est pas juste une affaire de share, exact. like, fire. Ouais, non, c'est ça. C'est comme, yo, tu sais, comme aller faire la connexion. Tu sais, des fois, le monde dit, yo, toi, tu chilles partout. C'est comme, j'ai l'air de chiller, mais pour vrai, c'est comme aller les contacts, puis tu sais, aller comme donner le support, voir les personnes en show. Parce que c'est important aussi de non seulement écouter leur musique, non seulement le share, mais aller le voir en show, le rencontrer aussi en personne. Yo, combien de monde que nous, on a parlé, qu'on n'a pas comme laissé rien en personne, t'es comme, oh shit, t'es comme, c'est toi, ok, t'es venu. Ok, t'es venu. Je dis, mais oui, c'est ça. Mais oui, mais c'est ça. Il faut être actif. Ben, c'est ça, le gros, parce que c'est. Puis oui, justement, tu m'as fait te rappeler à quelque chose. Parce que c'est ça, avant moi, quand je faisais des trucs, puis ça va. Pas que ça marchait pas tant que ça, mais j'avais pas vraiment de communauté en tant que telle. C'est parce que je faisais mes trucs, mais je faisais mon editing, puis je les laissais sur Internet, that's it. TikTok. Tu sais, oui, j'avais des vues, plein de vues, blablabla, des commentaires, mais j'avais pas de communauté. Mais quand j'ai commencé à aller dans des événements, à rencontrer des gens, à faire des meetings, aller dans des shows, man, j'ai rencontré les gens qui commandent, j'ai rencontré les personnes qui écoutent le podcast. Fait que c'est ça qui fait la communauté, man. Oui, exactement. Puis c'est ça que je faisais pas avant, que je fais maintenant. Puis je pense que je vais le faire. Des fois, man, je suis comme, man, dans quel événement il faut que j'y aille, bro? Parce que puis des fois, je commence, OK, pas en fin de semaine, je vais faire du editing, whatever, mais... Alors moi, c'est pas pire. Maintenant, l'été est fini, là. C'est ça. Il va y avoir moins d'événements, là. Il va y avoir un événement, là. Non, mais c'est ça. C'est la connexion avec des gens, man, puis moi avec, man, c'est fou, man. Des fois, genre, tu sais, quand tu fais un podcast, tu checks, c'est un views, whatever. Mais quand tu vas dans un event puis tu parles avec la personne, oh, j'aime qu'est-ce que je suis comme, oh shit, man. Ouais, t'es comme, oh, tu sais, ton check. Ouais, mais quand je suis allé au truc, là, c'était quoi, la Jaula, bro. Genre, j'ai rencontré plein de gens qui écoutaient le podcast. Je suis comme, wow, man, c'est crazy, là. Mais c'est ça, man. Yo, bro, pour vrai, là, je sais que toi et moi, yo, on pourrait passer des heures et des heures et des heures et des heures. Mais je pense que mon boy... Ben, bro, ouais, c'est ça, ouais. Le gars fait le montage. Non! Mais, ouais, juste pour te dire, yo, man, en plus, moi, quand j'avais commencé le podcast, je t'avais hit, je pense, pour que vous veniez. Oui. Yo, mais là, vous allez venir, là. Yo, on est vraiment down. Là, vous êtes down, là. C'est ça. Ben oui, bro, tu viens. On peut faire n'importe qui, là. On va être 3, là. On peut être 3. Ah, mais oui, bro. Tout le monde. Toutes les teams est là, bro. 360, tout. Marie-Josée aussi, je pense que c'est Marie-Josée, son nom. Ouais. Faut venir, si tu veux, bro. Non, mais bro, parce que ça, parce que moi, dès le début, c'est ça que je voulais faire, man. C'est genre comme, tu sais, je sais que moi, quand j'ai commencé, je connais comme, tu sais, l'expertise, c'est toi qui l'as avec Chorban, surtout MC Ivo, bro, il connaît ça, c'est depuis back then, tu sais, la musique. Moi, je suis pas là pour me dire, yo, je suis meilleur que toi, mais je suis là pour comme, yo, je peux offrir ça aux gens. Fait que c'est pour ça que dès le début, j'avais dit, yo, venez au podcast. Mais là, c'est pas donné. Là, on est là. Mais là, je vous invite pour que la part 2, man. Part 2. Mais yo, mais c'est ça que j'allais te dire. Tu sais, comme honnêtement, je sais qu'on peut parler beaucoup. Ouais. Mais guys, il y aura un part 2 parce que moi, je sais que je veux qu'on parle sur d'autres sujets. Comme, tu sais, on a beaucoup de sujets à parler. Puis honnêtement, ce que je voulais aujourd'hui, tu vois, je
voulais que les gens en savoir plus sur toi parce que des fois, tu sais, pareil comme nous, tu sais, on parle, mais tu sais, des fois, le monde ne sait pas comme le background derrière Exposé ou derrière MTLVT. Ouais. Et tu sais, comme, tu sais, on se connaît, tu sais, on se voit toujours dans les événements, mais on n'a pas le temps des fois de s'asseoir. Ouais, Et tu sais, bro. yo, t'es en arrière, comment ça va, ou tu sors de où ton background, ou pourquoi tu es arrivé à là. Tu sais, on n'a pas le temps parce qu'on travaille sur le terrain. Mais honnêtement, c'est sûr que yo, c'est pas plus qu'une fois. Ouais. Une autre, on va parler sur d'autres sujets, puis c'est sûr qu'il va en avoir un part 2, 3, 4, 5. Ben oui, bro, Puis ça parce que c'est. yo, il faut en faut discuter. faire ça, gros. Faut en discuter. Puis tu sais, même avec aussi, avec Kanti à un moment donné, ou Yo! avec Showman aussi. Ben c'est ça qu'il faut Ben faire, oui. bro. Moi, c'est genre. C'est carrément ça que j'ai voulu faire, puis c'est ça que j'ai en tête aussi, parce que c'est ça qu'il faut faire, man. Ben oui. Parce que le but, c'est que, anyway, c'est les gens qui t'écoutent, les gens qui m'écoutent, on est gagnant déjà les deux à la base. Exact. Après ça, tu sais, on se rencontre, puis on se connaît plus, puis on fait du contenu, bro. C'est comme, on est gagnant, on est toujours gagnant. Ben oui, Fait que, yo, merci pour l'invitation, man, c'est crazy. Yo, merci à toi d'avoir accepté, pour vrai. Puis, yo, moi, j'étais hype, je suis encore hype, man. Puis, j'étais comme, je pourrais parler plein de fois jusqu'à là, genre, mais là, le monteur, mais aussi, guys, il faut vous en laisser un peu encore, là, parce ouais, que si on dévoile tout maintenant... Yo, moi, j'ai des choses à dire, man, dans le prochain épisode. So, bro, ayo, où est-ce que le monde peut te suivre? Yo, mais shout-out, là, j'ai pas mon chandail, là, mais MTLVT, ça est déjà sur Instagram, sur YouTube, TikTok, c'est MTLIVT. Genre, c'est ça. Tu peux pas te tromper. Non, tu peux pas te tromper, man. Sinon, man, suivez-moi aussi sur ma perso, Byron Yatako. Anyway, tu vas sur MTLVT, puis le lien est là. Fait que t'as pas besoin de dire autre chose. Sinon, man, on est sur Spotify, YouTube. Shout-out à Exposé, man. Shout-out à tous les créateurs de contenu, tous les podcasts. Shout-out au Black Box, shout-out à Ray, à Good Vision, à Alec, à Louis. Que lui, c'était mon premier back then, Louis, man. Wow. Mais sinon, c'est ça, man. Shout-out à tous les artistes. Shout-out à vous, shout-out à tout le monde. That's it. So, guys, on est out.